C'était une journée de travail comme une autre pour Kafi, ce chauffeur Uber américano-somalien. Jusqu'au moment où il se gare à l'aéroport de Minneapolis. Nous sommes le 7 janvier. Quelques heures plus tôt, René Good était tué par des agents de l'ICE, la police de l'immigration américaine. I heard a knock. What's up, officer? How's it going? Are you a US citizen, sir? Kafi refuse de montrer sa pièce d'identité. Un agent le prend alors en photo. Il s'est approché, a scanné mon visage, ce qui leur a permis d'obtenir un nom. Puis ils ont parlé entre eux. En écoutant attentivement, on entend une policière demander à un autre agent « Tu actives le système là ?» Elle fait référence à Mobile Fortify, une nouvelle application de reconnaissance faciale. Ils m'ont lancé. « Hé Ali, on t'a identifié !» Je leur ai répondu que ce n'était pas moi. Selon Kafi, l'application se trompe. Elle le confond avec quelqu'un d'autre. This is not the border. Go to the Canada border or the Mexico border. I'm working, dude. What do you mean? What do you mean if I'm from this country? Oh, so you're going by accents now? Is that what it is? White supremacy is what I call it. J'appelle ça de la suprématie blanche. Je n'avais jamais été confronté à ça d'aussi près aux États-Unis. Avec certaines forces de l'ordre, on peut parfois sentir des préjugés, mais jamais de façon aussi flagrante, comme si quelqu'un te disait « Tu ne parles pas comme moi, donc je devrais parler comme un type blanc de 2 mètres. Scientifiquement, c'est impossible. » Kafi continue de filmer, même quand le commandant de la police des frontières de l'époque, Greg Bovino, arrive sur place. Homeland Security in person. The big boss over here. What's going on? They're just harassing people based on skin color. Are we in Germany? That day when they heard Ce jour-là, quand on a appris que cette femme avait été tuée, tout le monde était indigné. Moi y compris, parce que je me suis dit « Oh, s'ils ont tué cette jeune femme et qu'elle est blanche, alors ils envoient un message clair. Plus personne n'est à l'abri, peu importe les origines. Dès que tu n'adhères pas à leur idéologie, tu risques de mourir ou d'être blessé. » Dans le quartier somalien de Minneapolis, Kafi nous montre un autre cas. Le type qu'ils sont en train de scanner, il vit ici. Il a dit qu'il réparait son camion quand ils sont arrivés et ils ont commencé à le harceler. They tried to take his hood off. He refused. Sur le téléphone, on peut voir Mobile Fortify. Donc, il y a beaucoup de personnes à Minneapolis qui sont visées par cette technologie ? Oui, beaucoup. Et la plupart hésitent à en parler parce qu'elles pensent qu'elles seront encore plus ciblées. Mobile Fortify s'appuie notamment sur des images prises dans les aéroports lors de l'entrée des voyageurs sur le territoire américain. En 2023, France 24 a filmé ce dispositif avec les services des douanes à l'aéroport JFK à New York. Nous ne conservons pas les données des citoyens américains dans nos systèmes plus de 12 heures. Il n'est pas clair à quel moment cela a changé. Le département de la sécurité intérieure, le DHS, n'a pas répondu à l'ensemble de nos questions, se contentant d'un communiqué écrit. Mobile Fortify est un outil légal de maintien de l'ordre développé par l'administration Trump pour permettre la vérification précise d'identité et de statut migratoire lors d'opérations de contrôle. Mobile Fortify a été développé par le DHS en partenariat avec un groupe multinational japonais. Des documents juridiques récents révèlent que les images collectées sont conservées pendant 15 ans et que l'application a déjà été utilisée plus de 100 000 fois. Orchestrating a brighter world. NEC. À Minneapolis, là où l'infirmier Alex Pretty a été tué par des agents de l'ICE, la colère se fait sentir. Le fait qu'ils utilisent la reconnaissance faciale et tous ces outils très avancés pour identifier les manifestants et réprimer nos actions, c'est 1984 ou peu importe comment vous l'appelez, c'est une dystopie du genre Black Mirror. Utiliser la technologie pour cibler des gens afin de réprimer nos droits civiques, c'est fondamentalement répréhensible. Ce n'est pas américain. Certains avocats surveillent de près les usages de la reconnaissance faciale. Cette vidéo, filmée dans le Maine, montre un échange tendu avec un agent de l'ICE. Because we have a nice little database. Oh, good. And now you're considered a domestic terrorist. We're videotaping you? Are you crazy? The woman whose voice you hear is La femme dont vous entendez la voix a parfaitement raison. Il n'est pas illégal de filmer. En fait, c'est un droit protégé par le premier amendement.
Ce que nous n'avions jamais vu auparavant, c'est un organisme responsable du maintien de l'ordre qui installe une technologie de reconnaissance faciale sur les téléphones de ses agents et leur donne un pouvoir illimité pour arrêter des gens et scanner leur visage. C'est exactement ce que font désormais les agents du DHS, de l'ICE, à très grande échelle à travers tout le pays. C'est profondément dangereux, irresponsable, sans précédent et illégal. Aujourd'hui, CAFI rejoint une plainte collective contre le département de la sécurité intérieure en tant que témoin. Des milliers d'agents fédéraux masqués interpellent violemment plein d'habitants du Minnesota, uniquement en raison de leur origine perçue, indépendamment de leur statut migratoire. Dans certaines rues de Minneapolis, des bénévoles se tiennent prêts à siffler pour avertir les habitants de l'arrivée des agents de l'ICE. Une solution de basse technologie face à des opérations migratoires de plus en plus sophistiquées et pilotées par l'intelligence artificielle.